Hello, c'est ma Catwoman. Aujourd'hui, je vous parle de Bureau of Investigation, enquête à Arkham et autres contrées par Grégory Privat. Voilà, on est dans l'univers de Sherlock Holmes Détective Conseil, donc le même univers d'enquête policière. Et donc c'est un jeu édité par Space Cowboys qui dure environ par enquête 90 minutes. Moi je dirais un petit peu plus, 1 à 5 joueurs, et donc dans cette boîte vous avez 5 affaires. Donc je vous disais, ça reprend un peu le principe des Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc vous avez une boîte ici, voilà, donc le principe c'est on enquête à partir d'extraits de journaux, d'une carte de ville et d'un annuaire. On part sur la même base mais dans un univers beaucoup plus horrifique, celui de Lovecraft et du mythe de Cthulhu. Voilà, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, rentrons dans l'univers de Bureau of Investigation. Dans l'univers donc de Sherlock Holmes Détective Conseil, comme j'ai pu vous le dire précédemment, donc c'est un jeu d'enquête, mais cette fois-ci basé dans l'univers mythique de Cthulhu. Voilà, donc les contrées d'Aurore à Arkham, etc. Donc un jeu qui va être rempli d'enquêtes bien sûr, mais d'énigmes dans un univers qui est vraiment assez dark, hein. C'est pour ça qu'on voit tout de suite sur cette magnifique boîte, on rentre dans un univers assez sombre de H.P. Lovecraft. Alors je vous montre le contenu de la boîte. Donc nous avons un livret de règles assez court, hein, puisque ça reste assez succinct. Vous allez ça va juste vous expliquer un petit peu le fonctionnement et un petit peu l'univers, bien sûr. Donc tout simplement, nous sommes membres du Bureau of Investigation, qui est finalement l'ancêtre du FBI et qui est dirigé par John Edgar Hoover. Vous êtes l'un des agents et vous allez devoir enquêter sur tout un tas de mystères qui se passent donc à Boston. Vous avez donc une carte, un plan de Boston. Un plan de Boston, donc ça se passe principalement ici, mais aussi à Arkham. Voilà, puisque nous sommes dans l'univers de Lovecraft, donc ça se passe aussi à Arkham. Donc suivant les enquêtes, vous aurez soit l'un, soit l'autre. Donc voilà déjà une carte avec différents quartiers et différents lieux que vous pourrez visiter. Alors je vais pousser la boîte pour vous montrer un petit peu mieux. Vous avez aussi accès à l'annuaire du Massachusetts, puisque Boston ça se trouve dans le Massachusetts, avec voilà tout un tas de noms qui se réfèrent à différents lieux qui se trouveront sur les plans. Sur le plan, donc recto verso, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, si vous avez envie d'aller interroger tel personnage, par exemple je prends au hasard Chen Shirley, il faudra vous rendre au 12 SE sur le plan. Donc ça, très utile pour l'enquête, c'est principalement nos outils principaux, c'est la carte et cet annuaire. Et ensuite, pour chaque histoire, donc vous avez 5 enquêtes. Donc je vous montre enquête le visage, enquête l'expédition numéro 2, enquête numéro 3, la maison du sorcier, l'enquête numéro 4, c'est un petit peu différent, on a une enveloppe, l'affaire Spartacus, et la 5e enquête, qui est l'enquête qui s'appelle la canonnière. Voilà, donc ces cahiers vous invitent pour chaque enquête à différents lieux ou différents personnages qui seront pas forcément les mêmes d'une enquête à l'autre. Et également ici, vous avez une carte, on ne sait pas à quoi faire référence, ni à quelle énigme pour le moment, et un autre livret qui est spécifique, livret A, livret B, spécifique à également une enquête. Nous n'avons absolument pas le droit d'ouvrir ces documents tant que nous n'en sommes pas invités. Donc dans l'enquête numéro 1, qui s'appelle le visage, vous pouvez ouvrir, vous avez le pitch de départ, et alors vous avez également un journal, un extrait de journal. Donc souvent hein, dans ces histoires de détective conseil, vous avez souvent, même pratiquement tout le temps, des journaux qu'il va falloir éplucher. Dans ce genre d'enquête, c'est énormément de lecture parce que vous allez avoir affaire à notamment à beaucoup de témoignages ou de lieux à visiter, et à chaque fois vous allez vous référer sur vos livrets d'enquête aux différents lieux. Ici ils sont nommés par chiffre. Donc je vais lire, vous sachiez la première enquête, de quoi il retourne.
Siège du bureau d'investigation à Boston le 11 avril 1929. Mr. Hoover vous reçoit dans son bureau. Je veux que vous vous rendiez à Arkham, au bureau du médecin légiste, une affaire étrange sur laquelle je vous demande d'enquêter. Si vous découvrez qu'une menace plane sur le gouvernement ou sur nos concitoyens, mettez-y fin. Vous avez 15 jours pour me remettre votre rapport. Alors 15 jours, c'est en gras. On vous explique dans la règle de jeu qu'en fait 15 jours, ça correspond à 15 pistes que vous avez le droit d'explorer. C'est les unités de temps, c'est 15 pistes. Morgue d'Arkham le 12 avril 1929. Vous observez le cadavre allongé sous vos yeux depuis 5 bonnes minutes. Outre de nombreuses traces de morsures vraisemblablement causées par un canidé, le corps nu porte quelques ecchymoses au coude et aux genoux, visibles malgré sa saleté. Ses ongles sont épais et noirs. L'homme ne doit guère avoir plus de 30 ans. Ses muscles sont noueux et ses côtes apparentes. On imagine aisément qu'il a dû travailler dur pour gagner une misère. Vous ne comprenez pas bien pourquoi on a fait appel à vous. Frank Irvine, le légiste, scrute vos réactions. Cet homme a été trouvé dans le quartier pauvre, donc on vous indique SE d'ailleurs, donc c'est pas le plan de Boston, en l'occurrence c'est le plan d'Arkham. Alors, donc il a été trouvé dans ce quartier-là, le quartier SE, que vous voyez ici, au sud de la ville, il y a 2 jours. Je vais être honnête, je n'aurais pas contacté le BOI s'il n'y avait pas eu les 2 autres meurtres. Les 2 autres. L'assistant du légiste, en réponse à son hochement de tête, ouvre alors 2 autres coffres mortuaires et en tire 2 nouveaux brancards. Sur chacun d'eux, un homme portant les mêmes stigmates, mais aucune trace de morsure. Mr. Irving pointe le doigt vers l'un d'eux. Pour lui, artère carotide primitive tranchée et perforation de la trachée sous le larynx. Tout comme pour le premier corps. Une enquête a été ouverte par le commissariat du quartier SE le 7 avril. Voilà, on part avec ça. C'est assez glauque. Des meurtres un peu étranges, un visage un peu mystérieux. Et nous voilà pour explorer les différentes pistes. Donc vous avez 15 pistes pour trouver finalement résoudre cette histoire. Dans le livret, vous allez avoir 2 parties, la partie entretien et la partie investigation. Pour chaque partie, vous allez avoir les mêmes codes et les mêmes numéros éventuellement à visiter. Donc vous voulez visiter par exemple pour démarrer, puisqu'on vous confie l'enquête mais que l'enquête avait déjà démarré avec le commissariat, on pourrait très bien décider d'aller voir par exemple le commissariat qui se situe dans le quartier SE pour en savoir plus sur ce qu'ils ont pu trouver sur les différentes victimes. Donc dans ce cas-là, vous reprenez votre livre, votre annuaire, vous allez chercher, puisque nous sommes à Arkham, le commissariat, donc l'annuaire des professionnels. Vous avez aussi les avocats, les banques, les bars, les bâtiments, les bijouteries, les cimetières, les édifices religieux, les hôtels, etc. Les loisirs, les librairies, les transports, les pompes funèbres, les lieux de santé, le marché, etc. Donc là, vous pouvez aller vous référer par exemple, vous dire je veux visiter le commissariat, donc bâtiment officiel. On peut aller voir le commissariat par exemple SE de Arkham. Donc commissariat SE d'Arkham, c'est en 2 SE. Donc vous allez aller récupérer votre livret, décider d'aller faire un entretien avec le responsable de l'enquête. Donc vous allez ici au 2 SE et lire ce que vous devez, voilà, et lire ce qui est marqué à cette page. Donc ça, ce sera votre première piste. Et au fur et à mesure, vous allez choisir différentes pistes. Donc je vous conseille d'avoir vraiment un papier, un crayon pour noter tout ce qui doit être, tout ce qui vous semble utile pour la suite de l'enquête, pour pouvoir ensuite répondre à l'affaire et essayer de résoudre cette affaire qui est toutefois très mystérieuse. Donc pour mettre fin à la partie, comment ça se passe? Donc vous avez exploré vos 15 lieux par exemple, vos 15 pistes, et vous décidez, ou alors ça peut même être avant, vous pouvez décider avec vos partenaires, vos coéquipiers, de dire nous on pense que c'est bon. Donc il va falloir en fait déterminer, se mettre d'accord sur 3 lieux dans lesquels vous allez intervenir, 3 lieux dans lesquels vous allez envoyer les forces de police pour pouvoir investiguer et faire des arrestations. Donc vous allez choisir, voilà, vous allez choisir 3 lieux, donc tel numéro, tel numéro, tel numéro, et ensuite vous allez vous référer à la fin du document. Donc c'est marqué à l'envers, je vous marque pas plus, mais voilà, vous avez la solution qui se trouve à la fin du dossier. Et donc vous avez différentes possibilités. C'est soit le paragraphe n'existe pas, le lieu n'existe pas, donc l'arrestation il ne se passe rien.
soit le paragraphe existe, et vous allez avoir un nombre de points de victoire qui va aller de 0 à 7 et qui va finalement déterminer la qualité de votre enquête. Voilà, si vous avez 7 points, la mission est une réussite. Si vous avez entre 4 et 6 points, bah, la mission est plutôt moyenne et la menace continue. Et si vous avez moins de 3 points, la mission est un échec. C'est ainsi que vous allez pouvoir jauger la qualité de votre enquête. Voilà, maintenant que je vous ai tout dit, à peu près sur les explications, je vous donne mon avis dans quelques instants. Alors avec cette gamme de jeux, on est vraiment dans du lourd parce que c'est un jeu qui peut être assez déroutant parce que par le matériel que vous avez. Voilà, parce qu'on a accès à beaucoup de textes de lecture, donc à partir d'extraits de journaux, d'annuaires et d'une carte à explorer. On est assez libre et c'est ce qui peut être parfois un petit peu compliqué dans ce genre d'enquête, c'est de pas trop savoir vers où aller, surtout dans un nombre de pistes limité, puisqu'il va falloir faire des choix. Voilà, on a envie d'être assez curieux. Moi, c'est la difficulté que j'ai vraiment avec ce jeu, c'est que j'ai envie d'aller explorer beaucoup plus de pistes que ce qui m'est proposé. Donc il peut y avoir un côté un peu frustrant parce qu'on n'arrive pas à aller au bout de notre idée, mais en même temps voilà, il va falloir être assez efficace et aller à l'essentiel. Donc cet univers-là, par rapport à Sherlock, forcément il est plus déroutant parce qu'il va y avoir un aspect surnaturel, voilà, très mystique, très mystérieux, très horrifique, voilà, puisqu'on est vraiment dans l'univers de Lovecraft. Et il y a tout un tas de références aux différentes nouvelles qu'il a pu écrire. Et ça, si on aime cet univers, on va complètement s'y retrouver. Il va y avoir des références, des personnages, voilà, des personnages qui vont sombrer dans la folie. On va forcément pouvoir peut-être parfois visiter des gens qui sont à l'asile d'Arkham, des trucs très très mystérieux. Par exemple, il y a aussi la référence à l'expédition arctique des montagnes hallucinées. Voilà, ceux qui sont fans vraiment de l'univers vont s'y retrouver. Ceux qui ne connaissent pas forcément vont peut-être être un petit peu perturbés par cet univers très étrange, mais en même temps ça donne envie de lire les histoires, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a tellement de nouvelles qui ont été écrites par Lovecraft que d'ailleurs vous êtes guidés dans les solutions pour aller découvrir telle ou telle nouvelle. Donc voilà, c'est un univers vraiment, moi j'aime bien cet univers très sombre et très bizarre. Voilà, c'est un univers dans lequel vous allez peut-être vous perdre, peut-être sombrer dans la folie, qui sait, mais en tout cas vous prendrez du plaisir, même si je vous dis parfois ça peut être assez frustrant parce que le côté aller chercher, aller trouver 3 lieux qu'il va falloir explorer aux toutes dernières pistes pour résoudre l'enquête, il y a des fois vous êtes complètement perdu et vous allez voilà, vous allez pas du tout aller voir les bons lieux ni les bonnes personnes et du coup vous avez le sentiment que vous avez fait tout ça pour rien. Voilà, il peut y avoir un côté frustrant dans ce jeu. Mais en même temps, c'est un peu comme toute enquête, hein, voilà, on n'est pas non plus des professionnels. Voilà, et ensuite, je vais pas en dire plus, mais au fil des enquêtes, vous allez avoir des petits changements de règles et des choses qui peuvent vous surprendre. Voilà, donc c'est à découvrir et vraiment cet aspect mystérieux, mystique, moi m'a séduit dans cette nouvelle version, en tout cas de Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc voilà, maintenant que vous savez tout, et tu joues quoi ?